Astuces de réussite, partie numéro 1. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Bouni et je me ferai un réel plaisir de passer les prochaines 15-20 minutes avec vous. Et pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement c'est quoi la série Testimony Time, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et comme le nom l'indique, c'est une série où est-ce que je fais des témoignages. Et quand je parle de témoignages, je parle des expériences que j'ai pu vivre ici au Canada comme immigrante. Et cette série Testimony Time là se divise en deux parties. Dans la première partie, il est question de mon processus d'immigration et également de ma vie comme étudiante internationale. Et j'ai aussi discuté en fait de mes difficultés, de tous les tracas que j'ai pu avoir pour avoir mon premier job étudiant et également mon premier job, mon premier travail après avoir gradué, après avoir eu mon diplôme. Donc, c'est très intéressant de pouvoir suivre toutes les vidéos parce qu'il y a une forme de chronologie que j'ai voulu avoir dans cette série Testimony Time de la vidéo 1 à la vidéo numéro 12, il me semble. Mais si vous tombez sur cette vidéo-là, vous pouvez juste la regarder et passer à autre chose. Mais je vous inviterai vraiment à aller regarder les autres vidéos pour pouvoir comprendre un peu certains trucs que je vais dire dans cette vidéo-là, que je ne vais pas prendre le temps d'expliquer parce que je les ai déjà expliqués dans les vidéos précédentes. Alors, astuces de réussite, partie 1. Aujourd'hui, on va parler pour ma part de c'est quoi la réussite. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir en fait pour vous, quelle est la définition de la réussite? Est-ce que pour vous, la réussite, c'est avoir 10 000 abonnés sur les médias sociaux? Est-ce que c'est vendre 10 000 produits, en fait, 10 000 produits de votre boutique en ligne? Est-ce que c'est, je ne sais pas, d'être adulé par du monde ou d'être vénéré par du monde? Est-ce que c'est ça pour vous la réussite? Posez-vous la question de savoir c'est quoi la réussite pour moi. Parce que pour ma part, je pense vraiment que, et je crois vraiment que toute personne humaine a sa définition personnelle de la réussite. Laissez-moi vérifier que le micro est allumé. Oui, il est allumé. Donc, pour ma part, je pense que toute personne a sa définition propre de la réussite. Essayez de regarder un peu c'est quoi la définition de la réussite pour vous. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est partager la définition que j'ai de la réussite. Pour ma part, en fait, réussir prend plusieurs éléments. Pour réussir, il faut plusieurs éléments. C'est sûr qu'il faut avoir du talent, il faut avoir un potentiel et tout ça. Ça, c'est tout ce qu'on sait. Mais en vrai, je pense que la vraie réussite, en fait, les deux bases pour moi d'une vraie réussite, en fait, c'est la foi et la paix. Les deux affaires-là, la foi et la paix. Oui, on est en train de parler du domaine professionnel, mais votre foi, elle est utile partout. Votre paix aussi, la paix que vous cherchez à avoir, elle est utile aussi partout. Donc vraiment, c'est ces deux aspects-là que j'aimerais qu'on puisse discuter aujourd'hui, la paix et la foi. Et pourquoi je parle de paix, parce que pour moi, la vraie réussite, c'est être en paix avec les mouvements qu'on est en train de faire. Et je vais m'expliquer après avoir lu ce que j'ai écrit pour vous. Alors, la définition de la réussite pour moi, c'est la paix. La paix intérieure, mais également la paix sur le chemin de nos accomplissements. La paix sur le chemin de nos accomplissements. Et qu'est-ce que j'entends par la paix sur le chemin de nos accomplissements? Je l'ai mentionné plusieurs fois dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes. Pour ma part, lorsque tu reçois un projet, lorsque tu as un projet à cœur et que tu es sûr que ce projet-là ne vient pas de ton ego et que c'est une instruction divine, à ce moment-ci, là, tu es censé avoir peur. Parce que souvent, les instructions divines ou les projets qui viennent du divin que nous recevons dépassent notre entendement. Parce que quand on regarde à notre situation actuelle, on se demande toujours, mais comment je suis capable de faire ça? Comment je suis capable de passer d'un point A à un point B? Comment je suis capable de faire ça? Lorsqu'un projet est nourri, je vais vous faire un partage. Et je pense que ça sera utile pour vous. Lorsque vous avez un projet à cœur et que vous mettez ce projet en mouvement,
votre projet va produire du fruit. Mais est-ce que ce fruit-là va perdurer dans le temps et est-ce que ce fruit-là sera impactant? Est-ce que ce fruit-là aura de l'impact? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que si vous vous posez réellement cette question-là, vous allez vous rendre compte que les projets qui viennent de notre ego, les projets qui viennent de nos propres désirs, en fait, peuvent réussir. Ils peuvent réussir, mais ils n'auront pas une bonne semence. Ils n'auront pas en fait une bonne base. Ils n'auront pas l'impact escompté. Et même s'ils ont l'impact escompté, ça va être de courte durée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une instruction divine. Moi, j'y crois fermement à ce que les projets divins sont envoyés aux personnes qui sont disposées pour pouvoir changer leur environnement, pour pouvoir changer la donne dans leur environnement. Donc, lorsque tu reçois un projet à cœur, lorsqu'il y a un projet qui te brûle dans le cœur, pose-toi la question de savoir, est-ce que je ne suis pas en train de le faire parce que telle personne est en train de le faire? Est-ce que je ne suis pas en train de le faire parce que j'ai envie de montrer que j'ai les capacités pour le faire? Est-ce que je ne suis pas en train de le faire parce que comme ci, parce que comme ça, parce que voilà, je ressens un tout petit peu de jalousie par rapport à ce que telle personne est en train de faire? Est-ce que c'est pas pour ça que je suis en train de lancer ce projet-là? Si tu te poses toutes ces questions et tu te rends compte que non, ce n'est pas pour ces raisons et que ce projet-là ne vient même pas de toi, ça t'est tombé dessus comme ça. Donc, ce que j'appelle des instructions divines, à ce moment-ci, là, tu peux te mettre en mouvement. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des peurs. C'est quoi ça? Okay. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des peurs. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas challengé en fait dans la réalisation de ce projet-là. Non. Tout ce que ça veut dire à ce moment-ci-là, c'est que ce projet-là, le projet divin que tu as eu, cette instruction divine que tu as eue, comme j'aime bien le dire, elle aura pour backup Dieu. Parce qu'il sera responsable de ce projet-là. Il t'a mis le projet à cœur, c'est bien beau, mais il sera responsable de ce projet-là. Et pour qu'il soit responsable de ce projet, il a besoin de te voir aller. Il a besoin de te voir aller en mouvement. Le projet, il est grand comme ça. Le projet te demande de partir d'un point A à un point Z. Et tu ne sais même pas comment tu vas faire même pour arriver au point D. Mais commence déjà à partir du point A au point B. Commence avec la force que tu as. Commence avec les ressources que tu as. Commence avec qu'est-ce que tu as. Dieu sera toujours ton backup. Ça, c'est un message que je vais marteler encore et encore parce que je le vis quotidiennement. Lorsque tu reçois une instruction divine, lorsque tu reçois un projet divin, c'est sûr que tu n'as peut-être pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir ce projet-là comme ça. Mais commence avec ce que tu as. Les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources des connexions, les ressources en rapport avec les connexions, donc les connexions divines, elles vont venir. Elles vont venir. Je l'ai expérimenté tellement de fois que je ne sais pas où commencer ou où terminer pour vous expliquer ça. Et parler de la foi, c'est une de mes zones de confort. Pourquoi? Parce que je sais ce que la foi représente pour moi. Je sais ce que la foi a comme impact dans ma vie. Je sais que la foi est mon fondement. Je m'appuie sur ma foi pour tout ce que je fais. Pour tout ce que je fais. En particulier lorsque je reçois des instructions divines. Parce que ce n'est pas mon projet. Moi, j'étais assise là, je n'ai rien demandé. Ce projet est venu, il m'est tombé dans le cœur. Et puis, il ne me lâche pas. Je dors, je pense à ça. Je fais ci, je pense à ça. Même si je l'écris et puis je passe à autre chose, quelque chose va me ramener à ça. Alors, c'est une instruction divine, c'est un projet divin. Je fais un backup et puis je laisse la personne qui m'a donné ce projet-là se mettre en mouvement. Et je parle en l'occurrence de Dieu. Je parle en l'occurrence de Dieu. Alors, les deux astuces dont vous avez vraiment besoin pour réussir, selon moi, les deux astuces les plus importantes dont vous avez besoin pour réussir, c'est la foi et la paix. On a parlé beaucoup de la foi tout à l'heure. La paix. Parlons maintenant de la paix. Pourquoi je vous parle de la paix? Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas capable d'entendre les instructions divines. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas capable d'entendre, de recevoir les projets que Dieu a pour toi. Quand tu n'es pas en paix, tu n'es pas capable d'avoir de la clarté sur les prochaines étapes parce que tu n'es pas en paix. Parce que tu n'es pas en paix. Il y a un piège qui nous guette tous
porteurs de projets, c'est que lorsque nous recevons des instructions divines, la plupart du temps, on va avoir les premières 2-3 étapes. Donc, c'est ce que j'appelle passer du point A à un point B. Mais lorsqu'on n'entend plus rien, lorsqu'on ne sait pas c'est quoi la suite des choses, on va commencer à créer nous-mêmes. On va commencer à se mettre en mouvement. On va commencer à faire ci, on va commencer à faire ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que la suite des choses, c'est exactement ça que ça devrait être? Et comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, quand je lançais l'un de mes projets, qui est le projet Envol, parce qu'il est encore actif, qui a pour objectif de m'adresser aux étudiants internationaux et aussi aux immigrants francophones pour parler de l'intégration ici et pour parler de comment sortir son épingle du jeu. Parce que je suis un témoignage vivant. Pas parce que j'ai trop de talent, j'ai trop de potentiel. Ma foi, c'est ça qui a été un appui pour moi. Ma foi a été un appui pour moi. Et lorsque j'ai fait ce projet-là, je l'ai expliqué je pense que c'était dans la vidéo numéro 8, je me suis enfermée pendant pratiquement 2 mois. Je ne voyais pratiquement personne pour créer ce projet parce que cette instruction-là est venue comme ça et j'avais l'impression que je manquais le but. Je manquais le but. Pas que j'étais stressée, mais vous savez, il y a des moments où lorsque tu reçois des instructions, tu dois te mettre en mouvement tout de suite. Ça n'attend pas. Donc, c'était en été, je ne travaillais pas. Qu'est-ce que j'avais à faire? J'allais me focus sur ça. J'ai travaillé comme une folle pour produire du contenu. Et j'étais très fière de ce que j'avais fait. Au départ, quand je commençais, j'ai dit, mais voilà, tu me donnes toute une stratégie comme ça, là, mais je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Mais tout est venu au bon moment. Les ressources dont j'avais besoin pour nourrir ce projet, pour construire ce projet-là, sont venues au bon moment. Plus j'avançais, plus je recevais des ressources. Et lorsque le projet s'est terminé, il fallait maintenant que je le présente. Alors j'ai commencé à faire mon marketing autour de ce projet-là. J'ai commencé à envoyer des courriels aux organismes de la région. J'ai commencé à cogner aux portes des collèges et universités ici pour parler aux étudiants internationaux. Mais je n'avais pas gain de cause. Et c'est quelque chose qui peut être frustrant. Parce que souvent, quand on reçoit un projet, une instruction divine, on se dit, ah non, personne ne peut me dire non, ils vont mordre forcément à l'hameçon. Mais tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Tes plans ne sont pas les plans divins. Et parlons de ce projet-là, je vous l'ai dit, moi ma vision était comme ça, de parler aux étudiants internationaux, de parler aux immigrants francophones. Mais Dieu avait une vision plus large pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là? Et ce que j'apprends, ce que je fais très 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 souvent, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise sur le résultat. Je ne dis pas de ne pas avoir d'attente, mais de lâcher prise sur le comment du résultat. Parce que tout de suite en allant, j'ai fait ce projet-là. Et lorsque je l'ai fait, je l'ai proposé, comme je l'ai dit, aux écoles, aux collèges, aux universités et tout ça. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais vous savez quoi? Il y a une porte plus grande qui s'est ouverte par rapport à ce projet. Moi, je pensais parler aux étudiants internationaux. Je pensais aller parler aux immigrants francophones. Mais Dieu avait une vision plus large pour moi. Il avait une porte plus grande pour moi. Et c'est après être rentré dans cette porte-là, après avoir expérimenté, avoir vécu l'expérience de cet environnement-là, que les portes se sont ouvertes pour offrir les conférences aux étudiants internationaux, pour parler aux étudiants internationaux et ainsi de suite. Donc, c'est important de lâcher prise. Parce que le lâcher prise te permet d'avoir la paix et d'entendre clairement les prochaines instructions. Le lâcher prise est super important. Ça montre à Dieu que tu lui fais confiance. Surtout par rapport au projet. Surtout par rapport au projet. Et je ne dis pas que tout a été facile pour moi. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est des apprentissages que j'ai eu à faire et que je continue souvent de faire. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que le projet Envol, lorsque je l'ai terminé, je l'ai envoyé au collège, aux universités, aux organismes francophones de la région. Quand j'ai fini ça, il fallait maintenant que j'en parle sur les médias sociaux. Parce que vous savez que tout se passe sur les médias sociaux. Il faut que tu fasses savoir au monde qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que c'est là que souvent, tu vas aller chercher tes potentiels clients. Donc, j'ai commencé à penser à me mettre sur les médias sociaux pour en parler. Mais je n'avais pas de paix par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça réveillait mes insécurités.
Parce que du coup, je ne me sentais pas légitime de porter ce projet-là. Parce que du coup, je me disais, ah, est-ce que je suis obligée d'en parler sur les médias sociaux? J'ai déjà parlé de ça au collège ou à l'université, ça suffit. Mais est-ce que vous savez que la grande porte dont je vous parle là, c'est à partir des médias sociaux qu'elle est venue. C'est à partir des médias sociaux qu'elle est venue. Mais j'avais peur de mettre ce projet sur les médias sociaux. À cause du qu'en dira-t-on. À cause de... Pour moi, c'était trop gros pour moi-même à porter. Et voilà pourquoi je vous parle de paix. Parce que lorsque vous avez la paix, vous allez avoir des instructions divines. Et lorsque je parle d'instructions divines, ce n'est pas seulement des instructions divines par rapport à votre projet, mais c'est des instructions divines aussi à comment porter le projet, à comment maintenir le projet. C'est des instructions divines qui vont vous aider à aller pas par pas, pas par pas. Et quand j'avais peur, je procrastinais beaucoup. Pour le mettre sur les médias sociaux, je procrastinais, ah, demain je vais faire un live. Après demain je vais faire un live. Ah, je vais faire ça. J'ai fait ça pendant une semaine. Les peurs, petite parenthèse, les peurs, les doutes, les anxiétés, qu'on ressent lorsqu'on est en train de lancer un projet ou lorsqu'on est en train de monter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la bonne idée. Ça veut tout simplement dire qu'on va réussir. Ça veut tout simplement dire qu'on va réussir. Et je le dis en connaissance de cause. Et lorsque j'avais ces peurs-là et que je n'arrêtais pas de procrastiner, en même temps je priais. C'est tout drôle là, mais je faisais les deux. Je procrastinais, mais en même temps je demandais à Dieu d'un côté de me donner la force de pouvoir avoir cette audace-là, de pouvoir faire la promotion de mon projet sur les médias sociaux. Qu'il me donne l'audace qui va avec. Et un jour j'étais dans le bus. C'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. Un jour j'étais dans le bus, j'allais au travail. Et pendant que j'étais en train, j'avais médité le matin, j'écoutais toujours mes petites musiques là, relaxantes dans mon oreille. Et puis là, j'ai entendu clairement, put that thing in motion, I will do the rest. Put that thing in motion, I will do the rest. Mets ce projet-là en mouvement, je vais m'occuper de la suite des choses. Souvent, on a envie de savoir c'est quoi la prochaine étape. Ou ok, j'ai envie de savoir de A au moins à D. Mais souvent, il ne va pas te dire. Souvent, Dieu ne va rien te dire. Parce qu'il a besoin de te voir aller. Et quand j'ai entendu ça, je vous dis que je pense le lendemain ou le surlendemain, j'ai commencé à dire, ok, je fais un live. Je vais vous parler d'un nouveau projet. Et j'ai parlé de ce projet-là. Et c'est de là que mon opportunité, celle que j'appelle la porte grande ouverte dont je parlais tout à l'heure, c'est de là que c'est venu. C'est de là que c'est venu. Vous avez besoin de paix pour recevoir les instructions divines. Vous avez besoin de paix aussi pour qualifier l'origine de votre projet. Parce qu'un projet qui vient de votre ego, il peut avoir du succès, mais il n'aura pas de plus-value. Il n'aura pas d'impact. Il n'aura pas d'impact. Et même une instruction divine, un projet qui vous a été envoyé par Dieu, que vous êtes en train de mettre en mouvement, vous pouvez le mettre en mouvement. Et arriver un moment dans la réalisation de ce projet, vous allez entendre la voix de Dieu. En même temps, ce n'est pas la voix de Dieu que vous avez entendue. Vous allez penser que vous avez entendu la voix de Dieu pour les prochaines étapes. Mais ce n'est pas la voix de Dieu que vous avez entendue pour la prochaine étape. Mais ça ne veut pas dire pour autant que votre projet n'a pas de valeur. Non, puisque c'est Dieu lui-même qui vous a donné ce projet-là. Et lui-même voyant votre cœur, parce que vous avez pensé avoir entendu de lui, il va vous réaligner. Il va vous réaligner. Donc quand je parle d'instruction divine, là, je ne dis pas qu'il faut s'asseoir là comme ça et puis attendre. Ok, j'attends une instruction divine. Bon, je suis passé d'un point A à un point B. Bon, ok, c'est quoi la suite? Non, hein. Il faut réfléchir aussi. C'est deux mains qui se lavent. Le divin a besoin de nous pour travailler. C'est deux mains qui se lavent. Il faut réfléchir. Il faut penser. Et puis, en réfléchissant, les instructions divines viennent. Et puis, elles deviennent de plus en plus claires. Elles deviennent de plus en plus claires. C'est mon souhait que chaque porteur de projet puisse se mettre en mouvement. Je n'ai pas dit forcément réussir son projet. C'est mon souhait que chaque porteur de projet se mette en mouvement avec ce qu'il a, avec la force qu'il a. Avec la force qu'il a. Je suis en ce moment dans mon salon, avec des lumières et mon téléphone. Je suis en train d'enregistrer des vidéos que je vais mettre sur YouTube.
Oui, c'est vrai, j'investis, on va dire oui. Mais toi, tu fais des vidéos professionnelles souvent. Oui, c'est vrai. J'investis souvent dans les vidéos professionnelles. Mais en ce moment-là, je suis capable de faire ça ici. Je suis capable de faire ça de mon salon, donc je le fais. Donc je le fais. Allons avec la force qu'on a. Allons avec la force qu'on a. Et je le dis en connaissance de cause. C'est pas parce que j'avais tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les médias sociaux comme oui, influence même, en tout cas, j'ai encore du mal à l'accepter parce que je veux rester moi, la Claude Andrea que je suis, la personne humaine. Mais ces histoires de tu as de l'impact, tu as de l'influence, ouais, mais ça ne m'excite pas tellement. Mais c'est pas parce que vous allez voir que oui, je sais pas, elle a une certaine notoriété ici que voilà, si tu veux tu fais ça, si tu veux tu fais, tu peux te permettre de faire ci, si tu peux te permettre de faire ça, non. Oui, ça fait 7 ans que je suis porteuse de projets. Oui, ça fait 7 ans que j'ai commencé à travailler sur des projets, que j'ai commencé à les mettre en mouvement. Mais même 7 ans ou je sais pas, 5 ans, 6 ans. Mais avant que je commence à peut-être travailler avec des professionnels et tout ça là. Mais c'est à la maison que je faisais mes affaires sur mon téléphone. Donc quand je vous dis allons avec la force qu'on a là, je ne dis pas ça juste pour vous motiver. Je vous dis ça parce que moi-même je l'ai expérimenté. Et je viens comme une messagère pour vous dire, lorsque vous vous mettez en mouvement, Dieu, il est responsable. Il sera votre backup si le projet vient de lui. Il va ouvrir les portes, il va envoyer des ressources, il va vous envoyer des connexions divines. Vous n'allez rien comprendre. Il y a un projet sur lequel je travaillais. Et j'étais fatiguée en fait parce que je devais tout faire en même temps. Tout faire en même temps. Et de nulle part, une personne est sortie et puis elle m'a dit « Bonjour Claude Andrea, j'espère que ça va bien. Écoute, je vois le projet que tu es en train de faire là. Est-ce que je pourrais t'aider pour la communication? Est-ce que je pourrais t'aider pour l'organisation? J'ai besoin de rien, je veux juste travailler avec toi. » Tac, 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 tac. J'ai mis ça dans la main de la fille là. Elle a fait ça de manière impeccable. J'ai eu rien à redire. C'est-à-dire que j'avais plus comment je vais dire ça? J'avais plus de temps de me focus sur le projet en lui-même que sur l'organisation et tout ça. Parce que Dieu a envoyé des connexions divines. Il m'a envoyé une connexion divine. Dieu sera toujours votre backup lorsque vous vous mettez en mouvement pour mettre en mouvement le projet qui vous a mis à cœur. Autre chose que j'aimerais discuter avec vous, c'est l'un des 2 derniers points avant que j'arrête la vidéo, c'est la patience. J'aimerais vous parler de la patience. Lorsque vous mettez un projet à cœur, comme vous mettez un projet en mouvement, un projet que vous avez à cœur, une instruction divine, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais la ferme conviction que ce projet-là, il avait une plus-value. Donc pour moi, les gens allaient dire, ok, on embarque avec toi et tout ça. Mais ça n'a pas été le cas tout de suite. C'est sûr que ça m'a frustrée. Mais je ne suis pas restée dans cette frustration-là pendant longtemps. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'était pas mon projet. C'était le projet que Dieu avait mis à mon cœur. Donc si lui, il l'a mis à mon cœur, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Alors je relâche la pression. Et il y a des projets que Dieu va vous mettre à cœur. Il y a des projets que Dieu va vous demander d'écrire peut-être dans un cahier. Mais le temps de l'accomplissement n'est pas pour maintenant. Le temps de l'accomplissement n'est pas pour maintenant. 2021, j'avais un projet à cœur. Celui de parler, de sensibiliser sur l'importance d'aller voir un thérapeute. C'est seulement en 2024 que j'ai mis ce projet-là en mouvement. Et je l'avais carrément oublié. Mais quand je vous parle toujours des instructions divines, c'est ça. Et de la patience. Parce que souvent, on peut avoir un projet, on se dit, ok, c'est le moment. Souvent, ce n'est pas le moment. Souvent, ce n'est pas le moment. Non. Et vu que ce n'est pas le moment, ben, on n'aura pas les résultats escomptés. Ou bien même pire encore, on va se tirer une balle dans le pied parce que ce n'était pas le bon timing. Parce que ce n'était pas le bon timing. Donc, c'est très important de relier notre obéissance aussi aux instructions divines qu'on va recevoir concernant les projets que Dieu va nous mettre à cœur. Le dernier point que j'ai envie de partager avec vous avant de vous laisser aller, c'est une phrase que j'ai écrite ici, que j'ai envie de lire. Alors, avoir la foi, je lis la phrase. Avoir la foi, c'est avoir une relation avec le divin. C'est donc avoir une vie spirituelle et non religieuse. Avoir une vie spirituelle et non religieuse te donnera beaucoup de sagesse, de la clarté et aussi de la protection. Et je veux vraiment mettre un point d'honneur à parler de la protection divine.
On est africain, hein, on se connaît là. Écoutez, on sait que voilà, on va te dire, il faut te protéger, il faut te cacher un peu parce que tu sais, il y a l'œil méchant, il y a le mauvais œil, da. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais tout simplement, je veux vous rassurer par rapport au fait que Dieu, qui est votre backup, il prendra soin de vous lorsque vous allez mettre des projets qui vous dépassent en mouvement. Parce que ce n'est pas vous qui avez décidé de faire ce projet-là. Vous avez juste décidé d'être obéissant. Et parce que ce projet-là ne vient pas de vous-même, il ne vient pas de votre ego, il vient de Dieu. Lui-même, il sera votre backup, il sera votre protection. Plus d'une fois, moi aussi, au début, quand je commençais à être exposée sur les réseaux sociaux, j'avais cette petite peur-là. J'ai même une de mes tantes là, super chrétienne, qui me disait, avant de faire ci, il faut faire ça. Avant de parler, il faut faire comme si. C'est sûr que c'était de bons conseils qu'elle était en train de me donner. Mais en vrai, là, ça alimentait la peur que j'avais. Parce que déjà, la peur qu'on a souvent quand on est exposé par rapport aux différents projets. Il y a des gens qui font des projets puis on n'est pas au courant. Mais nous autres, là, qui faisons des projets qu'on doit mettre sur les médias sociaux, ce genre de trucs-là, on a souvent peur. On n'a pas peur parce qu'on se dit que ça va mal se passer ou bien quelque chose va... Non, c'est pas seulement ça. On a peur nous-mêmes d'être exposés. On a peur nous-mêmes d'être exposés. L'exposition déjà même là de ta personne, de tes projets, de tes pensées, là, ça fait déjà peur. Ça te stresse toi-même. À plus forte raison, penser maintenant au volet spirituel. Là, maintenant, là, t'es foutu. T'es foutu. Donc, ça a été un travail sur moi que je continue même de faire, de me rappeler toujours que Dieu est capable de me protéger parce qu'il est responsable. Il est responsable. Si il m'a mis ce projet-là à cœur et puis il me permet de me mettre en mouvement et il m'aligne avec des stratégies qui ont un impact, qui ont un effet, c'est-à-dire que lui aussi, il est capable de me protéger. Donc, j'essaie de relâcher la pression tout doucement pour pouvoir vraiment me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la création, la réalisation de ce projet-là. Ceci étant dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou bien il faut s'en foutre. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et dans la prochaine vidéo, même j'en parle. Je parle de la différence entre la religion et la spiritualité. C'est très, très important en tant que porteur de projet d'avoir une vie spirituelle. C'est très, très, très important en tant que porteur de projet d'avoir une vie spirituelle et d'avoir une vie religieuse. Moi, pour moi, j'allie les deux, vie religieuse et vie spirituelle. C'est très, très, très important de cultiver sa spiritualité. C'est très, très, très important. Il ne faudrait pas le banaliser. Parce que c'est même en ayant une bonne vie spirituelle là qu'on est capable d'être vraiment aligné sur notre chemin, sur le chemin de nos accomplissements. Alors, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve à la vidéo numéro 10, 11, 12, je ne sais plus. En tout cas, on se retrouve à la prochaine vidéo où, comme je l'ai dit, on va parler, vous et moi, de la différence entre la religion et la spiritualité. Et je sais que les super croyants ne vont pas beaucoup aimer ce que je vais dire, mais I don't care. I don't care. I'm sorry, but I don't care. J'ai vraiment envie que vous puissiez ouvrir les yeux sur l'importance de la vie religieuse et de la vie spirituelle si vous êtes porteur de projet. Et c'est de ça qu'on va parler à la vidéo prochaine. Bye.